que beaucoup de gens ont tendance à faire confiance à ce qu'on appelle des produits autorisés, on va dire ça comme ça. Et en réalité, derrière ces produits autorisés, il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que des choses qui vont bien. Et quand on parle de développement durable avec ces trois piliers, que ce soit le pilier social, le pilier économique ou le pilier écologique, eh bien aujourd'hui, je crois qu'il faut refaire de la sensibilisation parce que c'est pas parce que le produit est autorisé qu'il est engagé dans une notion de développement durable. Et si vraiment on veut atteindre ces trois dimensions-là à part égale, il y a un vrai travail de sensibilisation pour que le consommateur se réapproprie des logiques qui s'inscrivent à la fois dans le très long terme et dans des approches globales. Et je pense que c'est là les deux axes sur lesquels il faut qu'on travaille dans la sensibilisation des consommateurs. Malheureusement, le législateur ne peut pas être pertinent et compétent sur tous les sujets qu'il doit embrasser. Et donc, c'est notre devoir, de la même manière que ceux qui sont dans des logiques de profit immédiat font du lobbying auprès des législateurs pour leur expliquer que finalement ce qu'ils font c'est pas si mal. C'est notre devoir d'expliquer aux législateurs sur la base de données objectives. Il ne faut pas y aller avec des sensations, des impressions, des intuitions. Sur la base de données objectives, montrer qu'il y a des logiques qui s'inscrivent justement dans ces logiques de très long terme et dans ces approches globales. La première table ronde, c'était pas un sujet facile à traiter. On a bien vu que les oppositions étaient fortes. Et donc c'est toujours intéressant quand on arrive à mettre autour de la table des acteurs qui ont du mal à se rencontrer. C'est toujours intéressant. Ce qui est un vrai challenge, je crois, pour des festivals comme ça, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réussir à objectiver le débat, c'est-à-dire qu'on sorte de ces logiques un peu corporatistes et que vraiment on mette sur la table des données objectives de manière à ce que les décisions qui sont prises soient des décisions qui servent l'intérêt supérieur des générations futures. C'est ça le vrai défi.